La synthèse. Synthèse ou pas synthèse avec les Républicains? Il va expliquer. Alors, Eric Swain, est-ce que vous êtes prêt, oui, tout à fait, représentant des Tea Party, voilà, à faire une synthèse avec les Républicains qui eux-mêmes peut-être pourront faire une synthèse avec Obama pour laisser passer quelques lois? Je suis plutôt républicain. Je suis dans les Republicans Abroad. Pour moi, les Tea Parties, c'est la gauche, c'est les étatistes et la gauche. Ils croient que l'individu moyen est fourbe, traître, lâche, incapable de gérer sa propre vie, quasiment néo-fasciste en herbe, raciste, etc. Et ils veulent, il faut absolument des nounous, des nourrices pour gérer leur vie. Les Tea Parties disent non, nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des adultes. Et donc, nous n'avons pas besoin de toutes ces lois, de toutes ces règles, de tous ces bureaucrates qui nous empestent la vie. Mais de temps en temps, quand on a vu la crise de 2008 qui se prolonge, est-ce que de temps en temps, quand même, vous ne dites pas qu'il faut des règles pour réguler tout ce qui se passe dans le monde, d'un point de vue économique, d'un point de vue financier, d'un point de vue social? Alors, oui, il faut des règles de base, exactement comme il faut des avocats. Mais aux États-Unis, les avocats, maintenant, ils s'occupent de toute la vie, de chaque partie de vie. Il y a des procès pour ceci, pour cela. Il y a la réforme de la santé où les avocats sont en train ils veulent faire des procès à tout le monde. On disait que le Parti républicain était le parti du non. En fait, ils ont dit qu'il fallait que nous arrêtions de faire des procès aussi facilement aux médecins et aux hôpitaux. Et ça, les médias ne l'ont pas dit. Et vous voulez revenir un peu aux États-Unis, à la Constitution 2 siècles en arrière, sans que ce soit péjoratif dans ma bouche, mais c'est une question. Ouais. On ne veut pas revenir à la médecine des années 1770, ni à autres moyens de transport de 1770. Mais les rapports entre humains et entre leurs gouvernements, ça n'a pas beaucoup changé depuis Cicéron, il y a 2000 ans. Mais vous rejetez l'État, vous rejetez le gouvernement. Aujourd'hui, vous avez des élus au Congrès. Oui, des élus qui viennent du peuple, qui sont là comme Thomas Jefferson le voulait. C'était des gens qui travaillaient dans la vie normale. Ils prenaient 4 ans ou 6 ans ou 2 ans où ils ne travaillaient pas. Ils allaient à Washington et ils s'occupaient des choses de base. Là, il y en a trop. Je voudrais juste dire qu'en France, il y a un équivalent pour les téléspectateurs français. C'est le cri du contribuable, c'est un peu ça. Ce journal, vous faites de la pub comme ça en même temps. Qui est la même idée, c'est contre le gâchis les arnaques. Voilà. Ouais, ça peut rappeler un peu le poujadisme dans les années sous la 4e République. Enfin, je sais, vous êtes jeune, vous n'êtes peut-être pas connu, mais on aime bien en France les comparaisons. Alors justement, s'il y a l'idée, c'est moins de pouvoir pour l'État. Donc le poujadisme, je sais pas si je sais que c'était une révolte, je sais pas si c'était plus de pouvoir ou moins. Oui, c'était surtout les artisans commerçants. C'est moins de bureaucrates, donc moins de pouvoir pour l'État. Et pour